quatrième sous-point. Solution de l'environnement. Donc, pour pallier au problème de la désertification, les solutions sont de plusieurs natures. Voilà. Et il s'agit plus précisément de faire je vais dire que, premièrement, de planter. Voilà. Ensuite, il faut lutter contre les feux de brousse. Voilà. Mais aussi la divagation des animaux. Voilà. Donc, il faut la reforestation. Il faut aussi lutter contre les feux de brousse. Il faut aussi éviter la coupe abusive du bois. Voilà, la coupe excessive du bois. Il faut aussi, voilà, éviter la divagation des animaux afin de permettre une bonne forestation pour qu'il y ait plus d'espèces. Voilà. Donc, pour la désertification, on va dire que les solutions sont, premièrement, il faut la reforestation. Ça veut dire planter des arbres. Deuxièmement, lutter contre les feux de brousse. Les feux de brousse. Troisièmement, lutter contre la divagation des animaux. Contre la divagation des animaux. La divagation des animaux. On peut aussi ajouter la lutte contre la coupe abusive du bois. Donc, lutter contre la coupe abusive du bois. Donc, voici quelques solutions que nous pouvons apporter au problème de la désertification. Maintenant, en ce qui concerne les pollutions, les solutions sont, premièrement, il faut encourager l'utilisation des gaz à énergie solaire. Ça permet d'éviter l'émission des gaz. Il faut aussi encourager aussi l'utilisation des poubelles. Voilà, parce que nous voyons dans la nature que l'homme même, les sachets plastiques que nous utilisons là, nous jetons ça de part et d'autre dans la nature. Voilà, donc l'utilisation des poubelles, il faut aussi sensibiliser la population, voilà, à reboiser. Voilà. Donc voici 3 solutions que nous pouvons proposer pour lutter contre les pollutions. Donc premièrement, encourager l'utilisation de l'énergie solaire. L'utilisation de l'énergie solaire. L'énergie solaire, bon, on peut ajouter et renouvelable. Renouvelable. Deuxième point, il faut
utiliser, donc utilisation, utiliser, bon, donc utiliser les poubelles. Et troisièmement, sensibiliser la population. Sensibiliser la population. Sensibiliser la population. Population. Et quatrièmement, il faut faire le reboisement. Donc, le reboisement, donc planter. Il faut planter des arbres. Et voilà, planter des arbres. On va mettre plante, c'est mieux. Non. Et on laisse seulement planter, tout simplement. Planter, voilà. C'est bon. Donc, comme récapitulatif sur les solutions, sur la désertification, premièrement, il faut la reforestation. Deuxièmement, lutter contre les feux de brousse. Troisièmement, lutter aussi contre la divagation des animaux. Quatrièmement, lutter contre la coupe abusive du bois. Et en ce qui concerne les pollutions, il faut, comme solution, encourager l'utilisation des énergies solaires et renouvelables. Deuxièmement, il faut utiliser des poubelles. Et troisièmement, sensibiliser la population. Voilà. Et quatrièmement, planter. Voilà. Donc nous allons passer maintenant aux solutions sur le prélèvement abusif. Sur le prélèvement abusif des ressources. Donc, prélèvement abusif des ressources. Donc, les solutions sont en ce qui concerne le prélèvement abusif des ressources, comme solution proposée, il faut donner des peines. Voilà, pour ceux qui font ce prélèvement abusif, il faut les donner des peines. Ça veut dire donner des amendes à payer. Voilà, pour les éviter à utiliser excessivement ces ressources. Donc, ici, donc donner des peines, voilà, ou bien des peines d'amende. D'amende, voilà. Ça peut être pour 3 ans, une amende de 3 ans. Et aussi, comme solution, ça veut dire que sensibiliser aussi la population, voilà, sur la veille même de ces ressources-là. Voilà. Donc, aussi sensibiliser la population pour veiller au contrôle de ces ressources. Voilà. Donc voici 2 grands points que nous pouvons donner sur le prélèvement abusif des ressources comme solution. Il s'agit de donner des peines d'amende pour 3 ans. Ça peut être plus que ça. Voilà. Mais aussi de sensibiliser la population
pour veiller au contrôle de ces ressources. Voilà. Chers apprenants, nous avons fini avec cette première partie sur le chapitre introductif qui est axé sur deux grands points, c'est-à-dire les généralités et les notions de l'environnement. Donc, nous allons passer maintenant à la phase question pour voir est-ce que vous avez pu assimiler ce que nous avons vu sur ce chapitre introductif sur les généralités et notions de l'environnement.